première fois qu'on est dans ce cas de figure, puisqu'on est dans un groupe de 4, donc avec seulement 6 matchs. Et là, évidemment, d'entrée, les 2 meilleures équipes avec l'Ukraine et l'Islande. Donc, tenant compte que la rentrée est précoce, évidemment, de par la fin de saison et début de saison des joueurs qui ont une préparation un peu écourtée, donc forcément, c'est logique, des organismes qui ne sont pas encore au maximum, mais c'est l'objectif à travers ces 6 matchs d'atteindre notre objectif de se qualifier, même si ça semble une banalité pour beaucoup, mais de par l'expérience, ça n'a jamais été voilà, une promenade de santé, les phases de qualification. Donc, restons le plus concentrés possible et faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Après, l'équipe de France se maintient au plus haut niveau. Il y a des joueurs évidemment de qualité, de talent, mais malgré tout, c'est respecter l'adversaire et il y a des étapes à franchir et ça passe voilà, par déjà ces deux premiers matchs qui ne seront pas décisifs, mais ils seront importants, encore plus parce que, voilà, je le répète, on est dans un groupe de 4. Consciemment et inconsciemment, les joueurs puissent penser aussi que nous sommes supérieurs à nos adversaires. On a le droit de le penser, mais c'est ne pas oublier de faire tout ce qu'il faut sur le terrain pour le démontrer. Mais oui, limite certainement dans l'environnement, même peut-être le public. Je suis pas là pour critiquer ou l'environnement médiatique, que c'est une formalité, qu'on est déjà qualifié. Non, on n'est pas qualifié. Faut pas l'oublier, c'est juste être, j'ai pas de crainte ou quoi que ce soit, mais être vigilant et continuer à faire les choses avec la même concentration et détermination. Agnès, oui, on le suit depuis un bon moment. Il a fait une saison complète avec l'AS Monaco où il a été efficace, même si c'est le domaine certainement où il y a encore une marge de progression de par toute sa palette technique, d'amener pour un joueur offensif à être encore un peu plus efficace. Donc, comme ça a été le cas sur la saison dernière, et c'était important, c'était un des objectifs aussi de rajeunir, de voir de nouveaux joueurs. Ça n'empêche pas là aussi, même s'il y a l'objectif qualification, de pouvoir continuer, et ça compliquera, et je l'espère, mes choix futurs, mais il y a toujours eu, ça sera toujours le cas, dans mon esprit, cette ouverture par rapport, c'est jamais figé, évidemment c'est important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble et de séances d'entraînement d'avoir un noyau dur, mais forcément ça se fait pas en claquant des doigts. Potentiellement il y a tout ce qu'il faut, mais ce sont des jeunes joueurs et déjà la saison dernière aura été utile et celle-là doit servir par rapport à notre objectif. C'est une passerelle. Après, il y en a certains qui la sautent rapidement, ou pour certains cas, ils y passent même pas, mais en général, oui, parce que ça a toujours été de tout temps, et c'est important pour moi d'échanger avec des différents sélectionneurs des espoirs, avec Gérald et son staff. J'échange à chaque fois par rapport aux joueurs qu'il a, ça me permet d'avoir le plus d'éléments, d'informations, mais quand ils sont là, évidemment, ils ont tous envie de venir au château et d'être avec l'équipe de France. C'est un choix de la fédération, puisqu'on ne peut pas jouer au Stade de France. Après, il y a eu appel d'offres, mais on est très content de jouer au Parc des Princes. Au-delà du fait que la logistique et tout ça, c'est pratique pour nous, mais parce qu'il y a l'ambiance, c'est bien plein aussi, même si le Stade de France est formidable pour nous, mais qu'on continue à ce que ça se passe toujours bien.
C'est la rentrée, évidemment que le parc sera plein, l'engouement populaire est là, on l'a vu encore lors du Final Four en Allemagne au mois de juin. Ce lien est important. Ça n'a pas été toujours le cas et c'est important pour les joueurs, pour nous le staff de maintenir et voilà, d'avoir cet engouement populaire. Alors évidemment l'attente est de plus en plus forte et élevée de par les résultats qu'il y a eu, mais c'est plutôt une très bonne chose. On a toujours eu besoin de nos supporters, l'équipe de France a toujours eu besoin d'eux et elle en aura encore besoin. Comme à chaque fois, en étant factuel par rapport aux objectifs, le cadre avec le plein d'énergie, de détermination et surtout pas en regardant dans le rétro. Le plus important pour moi, et ça a toujours été le cas, c'est aujourd'hui et demain. Et je suis là à travers ce premier rassemblement, de par ce que j'ai dit avant et la condition des joueurs qui peut être disparate par rapport entre eux, les championnats qui n'ont pas commencé tous au même moment, mais d'avoir une équipe de France performante, efficace et qui puisse continuer à donner du plaisir et à faire partager les émotions à tout notre public.